Satguru Chitananda Akhanda Swarupa Namah Shivaya. Namasté, bienvenue dans cet espace d'écoute, de reconnaissance et de silence vivant. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans un chemin direct, simple, nu. Un chemin que l'on n'a pas besoin d'apprendre, mais qu'on peut reconnaître immédiatement, là, maintenant. Ce chemin, c'est celui du Trika, la tradition tantrique non duelle du Cachemire. Et si l'éveil n'était pas un sommet à atteindre, mais une mémoire à réveiller, oublier? Et si ce que vous cherchez depuis si longtemps était déjà là, sous vos yeux, dans vos gestes, dans ce battement de cœur, dans cette attention même que vous posez maintenant sur ces mots? Le Trika ne promet rien, il ne vend pas un ailleurs. Il révèle ce qui est déjà là, ce que tu es, ce que tu as toujours été. Le mot Trika signifie triade, une triade vivante. Shiva, la conscience absolue, Shakti, son pouvoir vibrant, énergétique, et l'individu, Nara, ou Anu, celui ou celle qui, dans cette densité du monde manifestée, peut se reconnaître comme une conscience incarnée. Ainsi, Shiva et Shakti ne sont pas séparés. La conscience est vibrante et la vibration est consciente. Ce que tu appelles toi est déjà cette union. Et pourtant, dans notre vécu, nous avons appris à séparer, à croire que la conscience est ailleurs, spirituelle, loin de nous, et que le corps, les émotions, les douleurs, la vie quotidienne, tout ça serait l'autre pôle, impur, pesant. Le Trika renverse cela. Il dit, c'est ici que tout commence. C'est dans le réel tel qu'il est que la reconnaissance peut jaillir. Ce n'est pas en s'éloignant, ce n'est pas en rejetant, ce n'est même pas en se perfectionnant, mais en accueillant pleinement ce qui est, comme Shakti vivante, et en reconnaissant en soi la lumière indestructible de Shiva. Et surtout, le Trika affirme ceci avec une clarté radicale. La libération n'est pas une fuite hors de la souffrance. Ce n'est pas un état où il n'y aurait plus de peine, plus de conflit, plus de sensations. Non. La libération, c'est la réalisation de ta vraie nature, même au cœur du tumulte de l'action, même quand tout en toi semble encore secoué. C'est voir le feu et savoir que tu es le feu lui-même. Alors lorsqu'on commence à pressentir ce qu'on vient de voir, que Shiva et Shakti ne sont pas deux, que la conscience et la vie sont une seule et même réalité, alors un basculement peut se produire à tout moment. Ce n'est pas une illumination spectaculaire, ce n'est pas une explosion cosmique. C'est souvent très simple, presque discret. C'est ce que l'on appelle le retournement du regard. Tu ne regardes plus les choses pour les maîtriser,
les atteindre, les classer ou les juger. Tu commences à regarder depuis l'intérieur, depuis la présence consciente. Et ce retournement, c'est le véritable début du chemin du Trika. Et ce chemin, vois-tu, ce n'est même pas une série de techniques ni un escalier à monter. C'est finalement un voyage intérieur, un approfondissement de plus en plus subtil de la reconnaissance. C'est quitter la logique du faire pour devenir, pour entrer dans l'être qui reconnaît. C'est exactement ça, passer du faire à être. Et cela peut se vivre, même en lavant une assiette, en marchant pieds nus sur le sol, en sentant une odeur, en écoutant un oiseau, en regardant ton compagnon, ton enfant, ton collègue. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est le mode de présence qui s'inverse. Et là, tu découvres que tout devient chemin de retour. Si l'attention est là, pas l'attention crispée du mental, mais l'attention ouverte, disponible, présente, nue. C'est pourquoi le Trika ne te demande pas de fuir le monde, ni de te couper de ta vie, de ta famille, t'isoler. Il t'invite à honorer chaque instant comme chaque tie vivante et à ressentir au centre ce que l'on appelle Shiva intérieur, qui n'est pas un Dieu séparé, qui n'est pas un concept flou, théorique, philosophique, lointain, mais ce silence vivant, vibrant, qui te traverse quand tu arrêtes de vouloir contrôler. Ce centre, on l'appelle dans le Trika le Hirdaya, le cœur. Ce n'est pas un chakra, ce n'est pas une image poétique. C'est un foyer réel de reconnaissance vibrante. C'est le lieu d'où tu es toujours déjà conscient. Et c'est ce lieu que tu peux habiter à tout moment. Pour cela, pas besoin de croire, pas besoin de t'efforcer, juste revenir là au cœur, à la source. Alors, à ce stade, une question surgit souvent. Alors faut-il encore méditer, faire du yoga, pratiquer des mantras? Et la réponse est claire. Ce ne sont pas les pratiques qu'il faut abandonner, mais l'idée qu'elles vont te donner ce que tu n'as pas. Elles vont te préparer, et dans ce sens, elles sont très souvent nécessaires. Donc tu peux pratiquer, tu peux chanter, méditer, danser, respirer, te concentrer. Mais la vraie bascule, c'est seulement quand tu cesses de pratiquer pour devenir, mais que tu reconnais que tu es déjà ce que tu cherches. Le Trika ne rejette rien, il intègre et dépasse, il transcende. Il honore les pratiques pour ce qu'elles sont, mais il ne les prend pas pour le but, pour la vérité ultime. Il montre que tout cela peut être utile, oui, mais que la libération ne dépend pas d'un effort extérieur, elle dépend d'un simple changement d'un point de vue. Le cœur du Tripika, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une forme, ce n'est pas un concept, c'est la reconnaissance vivante de la conscience libre. Car ce n'est pas ce que tu fais qui libère, c'est comment tu es pendant que tu fais. Et c'est d'où tu fais. Tu peux donc méditer pendant 1 heure avec tension et attente, mais cela ne mène nulle part. Tu peux en revanche écouter une seule respiration en silence, dans le cœur, et alors tout s'ouvre. Voilà pourquoi on dit dans le Trika Spanda Tattva. La réalité est un frémissement. Ce n'est pas statique. Elle n'est pas statique ni rigide.
Elle est pulsation vivante, comme un battement, comme un souffle, un frémissement. Et dans ce frémissement silencieux, c'est là que la libération peut jaillir. Tu n'as pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce moment. Juste lâcher prise, te laisser toucher. Et parfois laisser le corps se poser, respirer, s'ouvrir sans but. Alors, la pratique devient présence. Et la présence devient silence. Et dans cette atmosphère silencieuse, tu reconnais. Tu vas me dire, mais dans ma vie quotidienne, comment faire? Avec le travail, les enfants, les factures, les émotions, comment vivre cela? Et c'est là que le Trika est radicalement vivant, concret, pragmatique. Parce qu'il ne te demande pas de t'enfermer dans une grotte, ni dans un ashram, ou de te couper du monde. Il dit au contraire, chaque situation est ton miroir. Chaque geste, chaque relation, chaque difficulté est une vibration spécifique de la Shakti. Et tout peut devenir leçon, support de reconnaissance. Quand tu travailles, demande-toi, suis-je en train de faire ou de vibrer? Est-ce que je suis tendu vers un but? Est-ce que je sens la présence dans l'action elle-même? Et quand tu es en relation avec un proche, un collègue, même un inconnu, regarde, écoute. Ne cherche pas à convaincre ou à te défendre. Pose-toi simplement dans le regard, dans le souffle, dans la vibration subtile de ce moment partagé. Et tu verras, l'autre n'est pas extérieur. Il est un reflet de ta propre conscience. Et quand la souffrance arrive, quand c'est dur, quand ça serre, quand tout semble s'effondrer, ne fuis pas, accepte, ne cherche pas à expliquer, et surtout, ne t'identifie pas. La souffrance peut disparaître, la douleur est nécessaire, mais la douleur est 1000 fois moins douloureuse que la souffrance. Reconnais, même la douleur est une pulsation de Shakti. Même la colère, même le doute, même l'angoisse sont des mouvements, des ondes de cette énergie. Le Trika ne nie rien, il ne s'identifie à rien, mais il ne rejette rien. Il prend la réalité telle qu'elle est. Et c'est ça, sa liberté devient totale. Il ne dit pas « sois toujours en paix ». Il dit « sois là en entier et vois que même ça, c'est toi ». Sans jugement, sans rejet, sans identification. Et c'est là alors que la puissance de la reconnaissance se révèle. On appelle cela pratyabhijna, le fait de reconnaître à nouveau, de retrouver la mémoire qu'on avait oubliée, ce qui n'a jamais été perdu. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, c'est un acte vivant. C'est l'instant où tout bascule, parce que tu cesses de vouloir changer ce qui est, et que tu l'accueilles, apaisée comme Shakti elle-même, unifiée. Et c'est là que la paix apparaît. Non pas une paix morte stérile, mais une paix vibrante, libre, pleine de lumière et de silence. Alors voilà, tu vois maintenant que ce chemin n'est finalement pas un parcours à construire, comme tu aurais pu penser. Ce n'est pas un effort linéaire, temporel. Ce n'est pas une performance, un challenge. C'est une bascule, un retournement doux, un souffle, un glissement de la volonté vers l'accueil, du devenir vers ce qui est déjà là. Le chemin du Trika est ouvert à chaque instant. Il n'a pas de porte d'entrée parce qu'il te traverse déjà partout. Et même si parfois tu as l'impression de retomber, de t'éloigner, de te perdre, ce n'est finalement pas grave. Il ne s'agit pas de rester éveillé,
mais de voir à chaque instant que la conscience ne t'a jamais quitté. Tu n'as rien perdu. En fait, tu n'as jamais quitté Shiva. C'est juste un voile, un souffle, une pensée. Et la reconnaissance revient. Alors je t'invite à cultiver une attention douce, pas une tension spirituelle, pas un programme rigide sur des décennies, mais une présence simple, voir, entendre, ressentir et reconnaître, sans effort, sans commentaire, sans blabla, sans vouloir faire bien. La libération n'est pas ailleurs, elle n'est pas demain, elle n'est pas dans le savoir, ni dans l'absence de souffrance. Elle est ici, dans ce regard que tu poses sur toi-même, maintenant. Le Trikad ne te donne pas une promesse, il t'offre une vision claire, une vision qui dissout toutes les barrières et les frontières et les limitations, une vision qui fait de chaque instant une offrande continue, une reconnaissance nue, une vie pleinement vécue. Et je te remercie pour ta présence. Je t'invite surtout à ne pas refermer ce satsang comme un enseignement de plus parmi d'autres, mais à le laisser vibrer en toi, de là où tu es, dans ton souffle, dans ton cœur, dans ta vie simple. Namasté. Kaila